Les concessions Citroën, DS et Fiat du groupe Baki Bouteille seront cédées cet été au groupe Chopard. STRL TV est en compagnie de Pascal Baki et de Jean-François Bouteille, qui dirigent l'entité familiale depuis 40 et 30 ans, respectivement, pour nous en dire plus. Bonjour Jean-François Bouteille, bonjour Pascal Baki. Bonjour Yvan. Alors, comment avez-vous pris cette décision ? C'est une décision qui ne se prend pas comme ça. Je peux vous garantir que c'était fraîchement, longuement réfléchi, mûri avec Jean-François. En fait, il y a plusieurs facteurs. Le monde de l'automobile est devenu un monde très difficile, un monde excessivement concurrentiel, et nos entreprises de taille, je dirais, encore humaines, et même si on peut paraître être un gros groupe pour la localité, on reste dans l'automobile un petit groupe. Jean-François a tendance à dire même un groupetto. Donc ça, c'était la première des choses. On se sentait menacé par l'avenir qui arrive. L'automobile est en pleine évolution, plein changement, les véhicules électriques qui arrivent, une mutation profonde dans ce milieu, et qui nous a fait excessivement réfléchir. La deuxième raison, c'est que, comme vous l'avez dit, 40 ans de bons vélos et services, 30 ans pour ma part. Donc à un moment donné, on peut se poser légitimement la question, après avoir fait grandir l'entreprise familiale, mais on y reviendra, de ce qu'elle va devenir, sans succession familiale pour l'un ou pour l'autre, puisque nos enfants sont casés, je dirais, et prennent d'autres directions. Donc voilà, et puis à un moment donné, une rencontre avec, comme vous l'avez dit, avec Éric Chopard, le président du groupe Chopard. Une discussion, d'abord à bâton rompu, puis une discussion un peu plus fine, une analyse de l'avenir, et puis une décision qui a été prise d'un commun accord avec Jean-François. Nos parents, qui étaient déjà dans l'automobile, ont eu l'opportunité, à un moment donné, de reprendre un fonds de commerce de concession automobile, puisqu'à l'époque, les établissements Leroy avaient déposé le bilan, et le constructeur est venu légitimement leur proposer de reprendre le territoire. Ils ont démarré comme ça, petitement. Mon père avait une agence. Quand je suis rentré dans l'automobile, moi, j'ai repris son agence. Et puis, de fil en aiguille, on a fait notre petit bonhomme de chemin. En 91, on a déménagé ici. Pascal est arrivé. Il a pris la direction commerciale de l'affaire. Et nous avons essayé de travailler, je pense, du mieux qu'on a pu, conjointement, chacun avec des intérêts qui étaient convergents. On a essayé de développer cette entreprise avec les moyens humains et les moyens financiers qu'on avait. Il faut savoir que les clients ici, ils ont quand même souvent, pas tous, mais souvent, connu notre grand-père, connu nos parents, et puis connu les enfants de nos parents, c'est-à-dire nous. Donc c'est plus qu'un lien fort qui s'est instauré avec Baki Bouteille. Je pense que il a roulé, il va rouler, et il roulera encore longtemps des voitures avec sur la plaque d'immatriculation Baki Bouteille derrière. Moi j'ai un souvenir, c'est le souvenir de 2010 où on a malheureusement vécu l'épisode de l'inondation de Draguignan, et on a eu tout notre stock qui est parti dans la Nartubi. On était là tous les deux à 6h ou 7h du matin, et on se demandait comment on allait faire pour travailler. Et effectivement, et tout le monde a mis la main à la pâte, les constructeurs aussi, ils nous ont envoyé du stock, on a pu reprendre une activité. Donc c'est vrai que c'est un événement marquant, parce qu'en dehors du fait qu'effectivement on a été touché indirectement, parce qu'on n'était pas sur les lieux, mais on ne pouvait plus travailler, on n'avait plus possibilité d'avoir une activité. On a eu un retour du constructeur, des constructeurs, qui nous ont dit « Ok, pas de problème, vous ouvrez demain matin, on fait ce qu'il faut et vous allez pouvoir recommencer à travailler et livrer vos clients ». Donc c'était un bel exemple de solidarité, et puis c'était surtout une expérience qui a été difficile. On a vécu deux expériences ici, malheureusement, donc l'inondation de 2010 à Draguignan, et puis une inondation un peu plus tôt en 2006, là aussi, où on a eu la malchance d'avoir quelques dégâts, et notamment une partie de notre parc VO qui a été inondée. Voilà, donc c'est les deux événements marquants, donc c'est pas des événements très drôles, c'est vrai, mais bon, ça fait partie de ce qui forge un entrepreneur, et voilà, donc ça fait partie de la vie d'une entreprise, et c'est bien parce qu'on s'est tous serré les coudes et on a réussi à remonter la pente. J'ai commencé, j'avais 25 ans, j'en faisais à peu près 18. Comme aujourd'hui. Ouais, non, c'est gentil Yvan, mais c'est plus le cas. Et quand les clients se présentaient devant moi, que je les accueillais ou dans le hall ou sur un salon ou autre, ils me disaient toujours « mais je connais bien Monsieur Baki, alors vous allez me faire des prix ». Mais j'étais en face d'eux, donc souvent on m'a demandé « allez me chercher le patron s'il vous plaît ». Bon, c'était moi, Jean-François aussi. Voilà, et puis récemment on m'a encore appelé
avait quelqu'un qui est arrivé dans le hall et qui a demandé aux vendeuses je veux voir Monsieur Baki Bouteille parce que je le connais très bien. Donc voilà, ça c'est une belle aussi anecdote. C'est aussi des belles séries. Après il y a aussi des gens qui nous disent encore, et récemment quand ils ont su qu'on vendait notre affaire, la première chose qu'on nous a demandé, c'est est-ce que le nom de Baki va disparaître de la façade. Bon, ça a été un grand truc. Et est-ce que le rond-point, parce que tout le monde, ce fameux rond-point qui est là, qui s'appelle pas du tout le rond-point Baki, tout le monde l'a surnommé le rond-point Baki aussi. Donc ça veut dire que on fait partie de l'ancrage local. Et puis ça, c'est assez, on est fiers de le dire. Voilà. Le nom va pas rester malheureusement sur l'entreprise, puisque le groupe Chopard cherche à mettre, et c'est normal, son identité. Ça va s'appeler Chopard Estérel. Voilà. Donc le nom de Baki va disparaître. Mais comme je disais tout à l'heure, il va rester un moment sur les plaques d'immatriculation ou sur les petits adhésifs qu'on met sur les coffres des automobiles. En 30 ans, parce que c'est à peu près le recul que j'ai, hein, on a à peu près fait, si je reprends ça, 2000 voitures neuves et d'occasion par an depuis 30 ans. Une idée derrière la tête, c'était un peu celle-là, c'était de garder un pied dans l'automobile si demain matin on avait à passer la main. Voilà. Donc il va falloir la faire vivre, il va falloir la faire perdurer, et puis il va falloir la développer. Puis moi j'ai d'autres activités, je suis président de chambre au tribunal de commerce de Fréjus, j'ai des activités associatives, et puis il y a des occupations. Je vais peut-être profiter aussi un peu de ma famille. Pascal a dit que effectivement nos enfants étaient entre guillemets casés. Le mien, il est casé, il est à Calgary, il est au Canada, il est très loin, j'ai 4 petits-enfants, je les vois pas souvent. Donc j'espère qu'à l'avenir, je vais pouvoir les voir un peu plus souvent. Voilà, pour tout vous dire. En tout cas, je note que c'est une décision mûrement réfléchie, que vous n'avez pas fait ça à la légère. Rappelons que vous dirigez la 2e entreprise de la KM en chiffre d'affaires. Parlons à présent, si vous me le permettez, un petit peu des salariés qui composent vos équipes aujourd'hui. Est-ce qu'elles vont toutes être prises dans le groupe Chopard? Comment ça va se dérouler tout ça? C'était le point d'orgue de notre négociation et le départ de tout. Nous avons tous les deux privilégié ce qu'il y avait de mieux pour nos collaborateurs, 98 au total, répartis sur 5 sites, puisque c'est la taille du groupe aujourd'hui. Et le groupe Chopard était celui qui nous a donné, je crois, les meilleures garanties pour pérenniser les emplois, pour faire valoir même et grandir certains collaborateurs. Jean-François parlait tout à l'heure, et c'est pas péjoratif, de l'artisanat. On est certes un groupe avec 98 salariés, sauf que les progressions sont difficiles dans nos groupes. Demain, nos collaborateurs vont avoir l'opportunité de faire partie d'un groupe qui fait 2600 personnes, 80 sites, avec des fonctions de tout univers que nous n'avons pas forcément dans nos entreprises aujourd'hui. Ça va être pour eux aussi une opportunité de se développer, de s'épanouir, de progresser et sûrement d'évolution. Voilà. Donc c'était le repreneur avec les meilleures garanties. C'était pas forcément le mieux offrant, je tiens à le préciser, mais en tout cas c'est celui qui nous offrait les meilleures garanties pour notre personnel, et c'était le but de notre négociation. Dans l'approche qu'on a eue avec Éric Chopard et avec ses collaborateurs et même avec son fils qui est présent dans l'affaire, puisque je pense qu'à terme c'est lui qui va reprendre les affaires du groupe, on a ressenti un petit peu la fibre qu'on avait nous dans nos affaires, c'est-à-dire même si c'est un groupe, même si effectivement il y a 1,7 milliard de chiffre d'affaires, il y a 2600 collaborateurs, on a quand même l'esprit, quand on parlait avec Éric Chopard et ses collaborateurs, on a vraiment l'impression de faire le même métier, même si on n'est pas à la même échelle. Et ça a beaucoup compté. De même que Éric nous a donné, Pascal le rappelait, des garanties qu'effectivement, à un moment donné, une reprise, c'était pas non plus... voilà, il allait conserver le personnel, il allait rien changer à vos habitudes de travail, si ce n'est qu'ils vont y mettre leurs pattes. Enfin, la patte Chopard, mais effectivement, il y avait cette garantie d'une continuité qui nous tenait à cœur. Voilà. C'était quelque chose c'était surtout de pouvoir se projeter et que nos salariés se projettent aussi avec Chopard pour vivre une autre aventure. Je le disais tout à l'heure, on sait que la vulnérabilité de nos groupes avec nos tailles est importante. Pour autant, un groupe qui se développe, qui avance, c'est eux qui demain, la concentration automobile est inéluctable. Et ce que nous faisons nous aujourd'hui, un bon nombre de nos confrères vont le faire dans les 2-3 années qui vont arriver. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi le choix d'anticiper et de le faire à un moment donné où on avait envie de le faire et où on était encore libre de nos choix. Et ça, je crois que c'est important. On n'a jamais voulu se faire guider ni l'un ni l'autre, nos choix, ni par les constructeurs, ni par la crise économique ou autre.
Je rappelle quand même qu'on en sort et qu'on est toujours dedans, donc ça aussi, ça nous a fait réfléchir. 2020, ça nous a permis de cogiter un petit peu. Mais on est libre de nos choix. On a une santé financière qui est probante. On n'était pas acculé par quoi que ce soit. Au contraire, c'est vraiment voilà c'est plus une succession et une transmission d'entreprise qu'une fin en soi, quoi. Même si c'est bien sûr un pincement au cœur parce que on va vendre 75 ans d'histoire et on va faire tourner une page de l'automobile locale, quoi. Ça, c'est certain. Mon père pourrait vous le dire mieux que moi, on était la plus vieille entreprise automobile de la Côte d'Azur. Donc ça, c'est quelque chose que l'on revendique. Voilà, donc on va fermer un chapitre. Et puis, c'est aussi une histoire de famille qui s'achève, même si on reste tous les deux le pied dans nos activités respectives. On a eu la chance de créer en 2017 une marque qui est une nouvelle marque, qui s'appelle DS Automobile. On a tout créé, on a monté des équipes, on a suivi avec assez aveuglément, j'avoue, parce qu'on savait pas trop où ça allait nous mener, le constructeur qui nous a embarqué là avec un modèle, et puis 2, et puis bientôt 3, et puis en fin d'année il y en aura un 4e avec la DS4. Voilà. Et cette aventure nous a été non seulement profitable, mais en plus je crois qu'on a bien réussi, puisqu'on fait partie des 40 plus grosses entreprises DS en France aujourd'hui, parmi les 300 et quelques. Et donc naturellement, ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais le groupe Chopard s'est tourné vers moi et cherchait un responsable de marque pour toutes les affaires du sud de la France, donc qui me l'ont proposé. Et donc moi j'ai cédé facilement à la tentation, parce que c'était quelque chose qui m'attirait vraiment de continuer dans cette aventure DS, parce qu'il y a plein de projets différents, et puis il y a une croissance exponentielle aussi. Donc voilà, je vais m'occuper de Nice, Cannes, Antibes, Fréjus, donc les clients pourront me croiser encore un petit peu, bientôt Gap, et puis peut-être d'autres affaires, en tout cas je l'espère. C'est pas parce qu'on change d'activité, on garde une entreprise, Jean-François vous l'a dit, puisque notre groupe holding n'est pas vendu, G2B Automobile va avoir des activités, l'automobile en fait partie, mais peut-être d'autres aussi. On est en train d'y réfléchir fortement. Donc oui, je souhaite vraiment garder ce mandat social à la Chambre de commerce. J'en suis aujourd'hui le vice-président. Le président m'a fait confiance au travers de son mandat pendant 6 ans. D'ailleurs, le rapport de mandature était aujourd'hui et on a fait une belle mandature. Alors oui, je m'inscrirai sur des listes. Après, ce sont des électeurs qui décident. C'est un président qui fait une liste. J'espère que je ferai encore partie de cette belle aventure, mais je souhaite garder ça, bien évidemment. Ouais. L'envie est toujours là, en tout cas. Ah ouais, puis bien évidemment. L'envie, le dynamisme, la motivation, je dirais presque plus que jamais. Le métier de concessionnaire, on l'a pas dit, mais c'est un métier qui est excessivement chronophage. C'était pendant 30 ans de nos vies communes. C'était 8 heures du matin, 8 heures du soir, tous les jours que Dieu fait, et y compris le samedi, et souvent le dimanche avec les... Voilà. Donc on respire pas beaucoup. Et malgré tout, on a réussi à faire aussi nos activités sociales à côté. Jean-François vous a parlé du tribunal de commerce, moi la chambre de commerce, etc., etc. Donc là où on va peut-être pouvoir prendre un petit peu plus de recul, moi c'est la première fois de ma vie où je vais être un salarié, donc je vais m'engager fortement dans la discipline, mais peut-être que j'aurai parfois un petit peu plus de temps, donc c'est pas le moment de lâcher ces activités-là, bien au contraire. Pascal, vous l'avez évoqué tout à l'heure en préambule, c'est votre troisième cœur. On a parlé effectivement de la concession, on a parlé de la chambre de commerce, et je vois une très belle photo derrière vous là. Le partenaire du Saint-Raphaël Var Handball. Ouais. Vous êtes, je crois, le président du club des partenaires. Oui, le président du club des partenaires que j'ai créé il y a une dizaine d'années maintenant, à la demande de Jean-François Krakowski, notre ancien président, et voilà, et j'en ai fait ce club que vous connaissez et que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui connaissent et partagent, puisque c'est aujourd'hui 150 partenaires. Donc ça aussi, c'est une vraie fierté, c'est un accomplissement, hein, c'était du travail, et puis c'est devenu de la convivialité, et puis ce sont devenus des amis, et puis ce sont devenus aussi des clients, parce que c'est important de faire partie de ces choses-là. Et est-ce que le groupe Chopard... Alors voilà, ça c'est une question importante. Ça aussi, c'était... Alors, poursuivre le partenariat, clairement, auprès du SRVHB. Bien sûr, je dis pas que ça faisait partie intégrante de la négociation, au même titre que ce que je vous ai donné sur nos salariés. Mais j'ai pas tardé quand même à mettre ça sur le plateau quand on a commencé à discuter. Et effectivement, le groupe Chopard, à qui j'ai fait découvrir le club, on a été reçu par Aymeric Paillasson, il a compris ce que c'était que ce partenariat, il a compris que c'était cette grande famille des entrepreneurs qui sont partenaires du club. Et oui, bien évidemment, ils vont perdurer, ils vont reprendre ce que nous faisions au niveau du club. L'amplifier peut-être. Ouais, peut-être. Avec leurs moyens, je pense qu'ils pourront l'amplifier. Le directeur du marketing du groupe est descendu de Besançon il y a 15 jours, il est allé rencontrer, il a plein d'idées pour faire encore grandir ce partenariat. Donc les joueurs rouleront toujours en Citroën et puis peut-être d'autres marques et j'espère pour un bon bout de temps. Et là aussi, donc sur ce maillot emblématique, et on en a eu une super publicité avec le maillot qu'on a remis à Raphaël Cocheteux lors de son 2 millième but où il y avait écrit Citroën Baki en gros dessous. Je lui ai envoyé un petit message parce que c'était une vraie fierté ça aussi. Là, il y aura écrit Chopard dans le
dos. Donc voilà, ça aussi c'est une page qui se tourne, mais moi je reste dans le directoire de ce club. En termes de conclusion, je crois que tous les deux on voulait quand même, parce qu'on devait faire, pour rien vous cacher, une grosse soirée le mercredi 16 juin, Oui. avec le groupe Chopard pour instaurer cette passation, présenter notre repreneur et surtout inviter nos clients, nos amis, les collectivités locales qui nous ont fait confiance, les sociétés qui nous font confiance et tout ça. Malheureusement, quand on a commencé à quantifier le nombre de personnes que ça faisait, on s'est dit que c'était pas sage. Non, invitation, oui, mais ça faisait à peu près 1000 personnes. Et pour la jauge. Malgré qu'on avait trouvé un super site et que vous connaissez bien, je crois que la jauge n'était pas... c'était un peu inquiétant de le faire. Et en toute conscience, et avec le groupe Chopard, on s'est dit que c'était pas bien de le faire maintenant. Donc peut-être qu'on le fera au mois de septembre, quand ça ira mieux. Donc surtout que nos clients nous envoient pas, on part pas comme de voleurs, on va leur écrire, en tout cas, je voudrais profiter de cette caméra pour leur dire qu'ils nous ont fait grandir à leur côté et que on les remercie pour la confiance, la fidélité qu'ils nous ont apportée à travers ces générations qui nous ont acheté des voitures. Voilà, c'est un vrai signe de reconnaissance et je voudrais vraiment que nos clients soient salués parce que pour nous, ça a été le plus important de cette carrière. C'est eux les patrons, dans notre entreprise, c'est pas nous, c'est eux. Donc eux, ils continuent. J'espère qu'ils continueront longtemps à rouler dans nos voitures. Quand on est entre guillemets un commerçant, on se doit à ses clientèles et ça a été un vrai plaisir effectivement de se mettre au service de nos clients et de les recevoir un petit peu comme on les recevrait chez nous, voilà, tout simplement. Et avec un petit pincement au cœur, quand on les croisera et qu'ils nous parleront de leur malheur automobile, on leur dira écoutez, on est désolé, mais on peut pas plus faire grand chose pour vous. Et ça sera dommageable. Et ça sera dommageable et on essaiera d'intervenir derrière. Voilà pour le mot de la conclusion. Mais c'est vrai que nos clients vont nous manquer, comme nos salariés d'ailleurs.